Le poète français Gabriel-Marie Legouvé a dit, et je cite, « Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme ». Voici une maxime qui fait presque l'unanimité dans l'opinion collective. Ce jour, 19 mars 2021, le Premier ministre de notre pays, M. Ahmed Bakayoko, a été porté en terre à Séguéla, sa ville d'origine. Nous avons décidé, dans cette édition du Life Weekend, de lui rendre notre hommage à travers celle qui, dans une ineffable discrétion, a partagé ses dernières années, ses dernières heures, sa dernière seconde. Il s'agit de son épouse Yolande Bakayoko. Ce sera notre focus de la soirée. Et puisqu'on en parle dans Culturel, nous vous dressons ce soir une liste non exhaustive de femmes, de politiciens, devenus des figures emblématiques de la vie de leur mari par la force de leur charisme et de leur influence. Notre invitée de la semaine est l'une des personnalités les plus suivies des réseaux sociaux. Chacune de ses sorties crée un tsunami de réactions, que ce soit sur la toile ou ailleurs. Le général Makosso nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup du fond du cœur à tous d'être là. Vous êtes sur Live TV et nous sommes en live. Bonsoir. Bienvenue dans le Life Weekend avec les Soup Queens de la télévision. Bonsoir les filles. Bonsoir Connie. Hello, comment allez-vous? Ça va, et toi? Rayonnante. Ah merci, merci machallah, toi aussi. Comme d'habitude, comme vous aussi les filles. Alors ça a été une semaine éprouvante pour notre pays et je suppose aussi pour vous toutes. Oui. Très dur. Non, très dur, dur à encaisser, nouvelle dure à encaisser, à comprendre même, à assimiler. Parce que c'est comme on dit, un baobab qui est tombé et en général, le baobab il a l'air tellement solide qu'on se dit qu'il ne peut jamais tomber en fait. Et ça nous fait revenir à notre condition individuelle, personnelle, de se dire que si quelqu'un qui était aussi fort s'est couché, c'est que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et c'est ce qu'a dit la dernière fois quand on a reçu l'ancien préfet Vincent Aubirier. Il disait que Ahmed Bakayoko n'a pas le profil d'un mort, c'est que c'est un mauvais mort en fait. Exactement. Et, pendant que vous parlez les filles, je suis désolée, je suis en train de partager en même temps le live et je vais vous recommander de le faire parce que nous sommes en live sur Facebook ce soir. Voilà. Yes. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Et vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas à faire autant. C'est fait. Yes. D'accord, ça marche. Moi, je suis toujours en retard. Dans une heure, ce sera fait. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés le 10 mars dernier des suites d'un cancer fulgurant, laissant la Côte d'Ivoire orpheline d'un homme d'une grandeur indéfinissable et d'une générosité incomparable. La cérémonie d'inhumation a eu lieu ce jour à Séguéla, la terre de ses ancêtres, dans l'intimité familiale. Dans le Life Weekend, nous lui rendons notre hommage à travers son épouse, Yolande Bakayoko, sur qui nous avons choisi de braquer ce soir nos projecteurs en ce mois de mars dédié à la femme. Esther, on va démarrer tout de suite notre focus par l'enfance de Madame Bakayoko. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette femme a participé, a partagé la vie du Premier ministre en qualité d'épouse pendant 25 ans. 25 années. Son nom de jeune fille, Yolande Kwadio Tano. Et on le sait, malgré ce statut, elle est d'ordinaire discrète et réservée. Alors ça n'a pas été facile d'avoir toutes ces informations-là, ce peu d'informations qu'on a sur elle. Alors, Yolande Bakayoko est originaire d'Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire. Et elle a passé la majeure partie de son enfance à Daloa. À ce moment-là, à cette période, son père était encore juge, parce qu'on le sait maintenant, il est bâtonnier. Elle est d'Abengourou, Bon, d'accord. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4. Elle a 2 sœurs et un frère. Et c'est une femme de devoir et de droit. Elle a mené ses études avec brio. C'est même une ancienne de Sainte-Marie, l'école des élites, voilà. Et pour poursuivre ses études supérieures, elle est allée en France. D'ailleurs, première secrétaire de conférence, de surcroît classée majeure de sa promo.
Elle est titulaire, elle a fini titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise du moins en droit obtenue à l'université d'Orléans et d'un CAPA qui lui permet actuellement de jouir du statut d'avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Et elle a confié lors d'une interview à Live TV, à Life Magazine du moins, que sa passion pour la justice lui a été inculquée grâce aux valeurs que lui ont transmises ses parents. Sa mère, du nom de Anne Kwasi Tano, et son père, le bâtonnier Emmanuel Tano. Donc la dignité de l'être humain, l'égalité, l'équité sont finalement des valeurs qui l'interpellent, et elle fait bien comprendre qu'aucune autre carrière n'aurait pu l'intéresser que celle d'avocate. Voilà. Et c'est d'un libre arbitre qu'elle l'a fait. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Son père a plutôt été de beaucoup de conseils, d'orientation et tout, mais c'est vraiment en toute liberté qu'elle a fait son choix de carrière. Mais ça se voit que ce n'est pas une femme qui se laisse influencer. Pas du tout. Merci beaucoup. Je voulais qu'on parle un peu de la personnalité de cette femme, et elle a raison, Esther, de le dire. Elle est tellement discrète que c'était presque impossible pour nous d'avoir des informations sur elle. On a su compter sur des proches à elle qu'on embrasse très fort. Oui, qu'on remercie énormément. Et les proches sont unanimes sur le fait qu'elle est d'abord une femme chaleureuse, aimante, simple et forte en même temps, et très très discrète. Ils disent aussi d'elle que c'est une femme intelligente, cultivée, bienveillante, positive, joviale, avec un rire très contagieux. Et du côté de sa vie de famille, elle est décrite également comme une mère et une épouse très protectrice, avec un grand sens de la famille, n'est pas forcément qu'avec ses enfants, mais aussi avec les parents, les frères et ceux qu'elle aime et qu'il aime. Elle est surtout une femme de conviction et de foi. Et ce qui se dit également, c'est que c'est une femme qui a toujours soutenu son mari, peu importe ce qui s'est raconté sur lui. Donc voilà, pour résumer, qui est Yolande Bakayoko. Ouais, dans sa personnalité, on aurait pu penser, parce que c'est pas une femme forte physiquement, c'est pas la personne qui t'effraie tout de suite. Quand on la voit, quand on la voit, on a l'impression, oui, c'est vrai, à côté de son mari, encore, toute menue, mais ça reste une femme de caractère, et avec une très très belle personnalité surtout. Exactement. Parce que pour accompagner un homme aussi puissant que notre Premier ministre, il faut en avoir quand même de la poigne. Et ce qui se dit également aussi, pour finir, excusez-moi, et je pense que c'est très important de le rajouter, c'est que c'est une femme quand même qui est restée naturelle, pas extravagante du tout, et surtout très authentique. Donc voilà, je tenais vraiment à le rajouter également. Merci beaucoup, Rabia. Merci. Alors, pour nous, c'était important quand même si l'hommage rendu au Premier ministre, on le fait aujourd'hui à travers l'image de son épouse, de parler de la relation qu'ils avaient, de leur relation d'amour et de cette relation de couple qui dure depuis de nombreuses années. Oui, et Dieu seul sait à quel point j'aime ce genre d'histoire, de storytelling. Véritablement, ça a été une belle histoire. Tout a commencé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 1992 à Paris. Elle avait un excédent de bagages, c'est ce qui se dit, et puis une amie à elle lui a dit qu'elle avait une connaissance qui pouvait l'aider. Il s'agissait évidemment d'Ahmed Bakayoko. Alors, sur le coup, elle ne voulait pas entendre parler de lui parce qu'il était déjà beaucoup trop médiatisé pour l'époque à son goût. Et donc, voilà, elle était très réticente. Mais j'ai quand même réussi à dénicher une petite anecdote pour vous parler de ce jour-là. En fait, ce qui a fait en sorte que Yolande, en plus de tout ce qu'elle entendait de son mari, ce qui a fait en sorte qu'elle ne veuille même pas discuter avec lui un petit peu plus, c'est qu'elle avait apparemment un paquet de biscuits ouvert dans sa main ce jour-là. Et puis, lorsqu'elle le rencontre, en fait, il se sert de son paquet sans lui demander. Sans lui demander. C'était le côté et donc elle s'est dit, mais c'est quoi ces manières? Ce monsieur, ce mec. Voilà, et au final, ils font le voyage ensemble et voilà, comme ça, ils réussissent à échanger les numéros. Donc, une relation va alors naître entre les deux amoureux. Il y a eu quelques heures pour la convaincre d'avoir son numéro. Bah, exactement. C'est long quand même. Exactement. Une relation va naître entre les deux amoureux. Lui, il était musulman, elle est chrétienne. Et puis, en 1995, ils se marient. Mais entre-temps, en 1994, après leur première Saint-Valentin, Ahmed est emprisonné pour 4 mois et demi dû au fait de ses activités politiques. Mais malgré ça, Yolande reste à ses côtés. Jusqu'à sa sortie. Elle assume. Voilà.
Donc souriante, forte, digne, malgré les frasques, comme disait Rabia tout à l'heure, parce qu'il y en a eu. Elle ne s'est jamais exprimée sur ses frasques en public. Elle n'a jamais lavé, comme on dit, son linge sale en public. Elle était pour Ambak sa meilleure amie, discrète. Elle savait lui laisser la place de s'exprimer. Plusieurs disent que s'il est arrivé là où il est jusqu'à devenir l'homme qu'il a été, c'est beaucoup grâce à elle. Il se complétait. Elle était totalement en phase avec son époux. C'était sa conseillère. D'ailleurs, une autre petite anecdote encore. Lors d'un événement, il était là, debout devant une salle, et il s'apprêtait à prendre la parole dans une circonstance plutôt difficile. Et puis il a demandé à sa femme de venir à ses côtés pour lui donner de la force. Donc vraiment, ça symbolise ce qu'elle représentait pour lui. Pourtant, un homme qui avait l'habitude de prendre la parole sur des sujets difficiles, ils étaient de véritables amis. Donc Ambak disait souvent que c'était son âme sœur et qu'il ne voyait pas sa vie sans elle. Et elle sera restée à ses côtés jusqu'à la fin, avec sobriété et surtout avec dignité. Comme on le dit, sobriété. Elle s'est retrouvée malgré elle pour le statut de femme, d'homme important dans notre pays qu'elle incarnait devant les feux de la rampe. On l'a vu dans des maquis avec son mari en train de manger près du peuple en fait, et elle l'accompagnait sur toute sa carrière finalement. La dernière image qu'on retient de toute cette histoire, en tout cas moi, très très forte, c'est quand elle descendait de l'avion, quand elle ramenait le corps de son mari, elle est restée jusqu'au bout. Et là, elle a besoin d'être encore plus forte pour les 4 enfants qu'ils ont. Et tu sais, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'elle est devenue proche du peuple, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir aller payer mes hommages et elle regardait chaque personne qui passait, qui est venue payer les hommages dans les yeux. Chaque personne dans les yeux. Est-ce que vous imaginez le temps et toutes les personnes qui défilent, et on sentait la sincérité dans son regard et surtout un merci quelque part. Et c'était vraiment très très fort. Je vais juste très rapidement rectifier, elle n'est pas d'Odiné évidemment, elle est originaire de Yakassé, Feyassé et Niablé. Nous retenons de cette femme qu'elle est d'une grande résilience et d'une force d'âme incommensurable. Nous lui témoignons donc notre soutien et lui présentons une fois de plus nos condoléances les plus attristées. Comme Yolande Tano Bakayoko, d'autres femmes épouses, elles aussi, de puissants politiciens ont porté leur mari, parfois dans l'ombre ou très souvent à la lumière des projecteurs pour les plus engagés. Nous vous dressons ce soir une liste non exhaustive de nos coups de cœur parmi les femmes qui partagent la vie des hommes politiques dans le monde, et c'est tout de suite dans Culturel. C'est aussi là l'occasion pour nous d'embrasser très très fort notre Frédéric qui nous manque. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il sera des nôtres très très bientôt, Inch'Allah. Alors il s'agit d'une short list que nous avons dédiée aux femmes de présidents et la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, démarrons par la Côte d'Ivoire. Mais avant, il est important de signifier que sur cette liste, nous aurions pu faire figurer Mesdames Henriette Konan-Bédier, Simone Evé Gbagbo et Dominique Ouattara, mais vu qu'il ne faut en citer qu'une seule, nous avons opté pour la toute première dame ivoirienne, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Alors, ce qu'il faut retenir d'elle, c'est qu'elle fut l'épouse du père fondateur de notre pays de 1960 jusqu'à sa disparition en 1993. Donc, 33 ans de vie commune au cours desquels Marie-Thérèse a su faire preuve d'une grandeur d'esprit sans faille. Elle était surnommée la Jackie Kennedy noire pour sa beauté et sa classe évidente. C'était une icône du chic, du glamour, respectée par toute la classe politique mondiale. On se rappelle encore, on n'était pas là, mais on a vu les images, des visites officielles à d'autres présidents internationaux même. Au moment où la crise économique de notre pays que notre pays a subi battait son plein, Marie-Thérèse Houphouët a été l'une des premières dames à créer une fondation, Ndaya International. Les plus âgés s'en souviennent, qui était dédiée à améliorer la santé, le bien-être, l'éducation des enfants dans le besoin. Elle a même mené des projets qui allaient jusqu'à la construction de cliniques, d'orphelinats, de centres de santé maternelle et infantile dans la capitale d'Abidjan. Elle a créé des camps de vacances pour des enfants dans le besoin partout dans le monde. Donc ce sont des actions sociales qui ont permis à ses compatriotes de supporter les effets de la crise en devenant ainsi un soutien de poids pour son épouse. Et même après la disparition du président, elle a continué de faire l'objet d'intenses tractations, de convoitises politiques avec la nouvelle génération de
politiciens, mais elle est restée discrète, effacée, loin du monde de la politique. Aujourd'hui, elle a 80 ans et le temps n'a eu aucune incidence sur sa beauté et sa grâce. Et nous l'embrassons très fort. Yes. C'était mon hommage à Ouais. la première dame. On va rester Ouais. en Afrique. Oui. Sur la liste. Winnie Mandela, Ah. évidemment. Mais hey. Une femme qui a été surnommée la mère de la nation. Et c'est une icône controversée vraiment en raison de ses discours qui étaient considérés comme très radicaux à l'époque et qui a fait l'objet de vives polémiques, y compris est en au Afrique sein- du Sud. Voilà, en Afrique du Sud, Winnie Mandela, qui a été l'épouse de Nelson Mandela. Alors, elle a, comme je disais, ses discours faisaient même polémique au sein de l'ANC à l'époque. Elle fut une militante active dans la lutte contre l'apartheid, en particulier durant les années d'incarcération de Nelson Mandela et de certains chefs de l'ANC. Et son militantisme et ses recrutements dans les townships ne sont plus approuvés, malgré l'arsenal répressif mis à l'époque par le régime en place, justement, pour les contrecarrer. Donc, c'est une femme qui a beaucoup, justement, été courageuse. Elle a beaucoup supporté son mari à l'époque, mais ils n'ont pas fini ensemble, ils se sont séparés à l'époque. Parce que peut-être vers la fin, il n'avait plus la même philosophie. ils ont- Il était pour la non-violence Oui, et c'est surtout pour négocier avec les ennemis. Ouais. Et elle était toujours dans le combat. Encore, Ouais. voilà, et justement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait l'unanimité, et même dans les recherches, ce ne sont pas forcément des choses positives qui sont apparues, ressorties. mais vraiment dans l'ensemble, c'est ça qu'on devra garder. Et moi j'ai envie de faire un petit clin d'œil à un de nos artistes qui est décédé, on en reparlera, John Seck, qui avait fait justement une chanson dans laquelle, qui m'a bercé dans mon enfance, dans laquelle il a beaucoup cité Winnie Mandela. Et donc, voilà, Ouais. c'était Je voulais, vraiment moi, mon coup de très cœur. rapidement revenir sur l'âge de Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Oui. J'ai dit qu'elle avait 80 ans. C'est parce qu'elle ressemble à une femme qui a 80 ans. Elle a fait pas- 90 elle fait pas ans, 80. elle a 70 Voilà, ans. elle fait pas 60 ans, à la 90. limite, c'est incroyable. Ouais, mais elle a 90 ans en Elle fait. fait pas, elle Elle ne est fait pas, magnifique. c'est incroyable. Très, très belle C'est femme. incroyable. C'est fou. Ouais. Charismatique. Alors, bon, la marmaille n'a pas commencé, elle a vraiment 90 ans. Bon, hey, j'aurais même pu dire qu'elle avait 100 ans. C'est un lapsus. Alors, Oui. Moi, je vais parler de Jackie Kennedy. Ok. C'est une personnalité américaine, on la connaît, mariée au 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Donc, elle a été première dame des États-Unis du 20 janvier 1961 au 22 novembre 1963, la date de la mort de son époux. Jackie Kennedy, elle était connue pour son élégance, Ah sa oui. culture, sa beauté. Elle est devenue première dame, elle est l'une des premières dames les plus populaires et les plus photographiées qu'on connaisse, qu'a Même nous, connu quand on toute était l'histoire petits, des même ça, États-Unis. on en entendait parler. Elle avait un diplôme en littérature française et elle était également passionnée d'art et de langue. D'ailleurs, sachez qu'en quittant l'université, elle parlait 4 langues. L'anglais, le français, l'espagnol, l'italien. Ce qui a beaucoup aidé son mari pendant la période où il cherchait à être président et même après. Et pendant la période électorale, en tant qu'épouse de sénateur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé encore plus, elle est allée suivre des cours d'histoire américaine et de sciences politiques, histoire d'être une première dame digne qui connaît l'histoire de son pays Cultivée. et voilà, qui connaît également les phénomènes politiques. Et écoutez, autre chose de très intéressante, pendant cette même période-là, avant qu'il soit président, le président John Kennedy a dû se faire opérer, parce qu'il y a eu toutes ces séquelles, ces blessures dues à la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la période où il récupérait, elle lui a dit comme ça, mais écris un livre. Donc il a écrit un livre, et ce livre s'appelait Ah, on t'aurait aidé. Profiles in Courage. Yes. C'est ça? Et ce livre Ça a veut dire obtenu... quoi? Des profils, enfin, un profil courageux. Courageux, D'accord, voilà, c'est ouais. cela. Et ce livre-là, C'est pour comme nous ça, qui fait sommes sur le, à sur le Técoubé, tas, si je excusez-nous. peux le dire, a obtenu un prix. Le prix Pulitzer. C'est bien cela? Elle dit ça, et Pulitzer. Pulitzer. Bon, Pulitzer. écoute. C'est en anglais. Pulitzer, je pense que c'est en allemand. Enfin, Ouais, Pulitzer. C'est possible, fort possible. C'est allemand pour le Pulitzer. ils ont connu beaucoup de moments de haut, moments de bas, périodes, ce couple-là. Mais il faut savoir que Jackie Kennedy ne s'est jamais initiée dans la vie politique même de son mari. Elle faisait d'autres actions en parallèle, à savoir déjà éduquer les enfants. Et elle s'est consacrée également à un projet que j'aime bien, à la rénovation de la Maison Blanche.
Et puis cette rénovation, cette période a connu beaucoup de controverses. On parlait du fait que ça demandait beaucoup de moyens. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a ouvert une sorte de guide de la Maison Blanche qu'elle a vendu. Et puis les ventes, les revenus de ces ventes-là, voilà, parce que c'est vraiment une businesswoman, une vraie stratège. Ça a permis comme ça de financer tout le reste des travaux qu'il y avait eu à faire. Autre chose, je tiens à le dire, c'est qu'elle était très initiée dans les rapports intraculturels. Elle faisait beaucoup de voyages, histoire de consolider les rapports entre les États-Unis et toutes les autres nations du monde entier. Ce n'était pas que des voyages pour accompagner son mari, quoi. On va parler de l'histoire moins fun, on la connaît, le décès de son mari, cet assassinat-là dans les rues de Dallas, où lorsqu'ils ont tiré le coup de feu, chose étonnante, elle était là, elle a mis la tête de son épouse sur ses jambes, et puis elle essayait de ranger tout, je ne sais pas comment appeler ça, vous savez, ces choses qui sortent du crâne, là, histoire de l'aider à vivre et tout, de le préserver. C'était un moment fort. Et elle a été tellement forte qu'elle a pu, après, dire à la police donner les détails sur les impacts. Et puis, la description intégrale donnée par Madame Kennedy, effectivement, a pu permettre de se dire qu'il y avait plus d'un tireur. Une chose que je tiens à préciser à côté de cela, c'est qu'il y a eu une commission qui a été faite comme quoi son témoignage ne sera connu que 75 ans plus tard. D'accord. Bon, enfin, Merci beaucoup, Esther. Et on va terminer par une autre première dame des États-Unis. On est bien obligé. Hein. Celle-là, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est la première dame de notre génération. Je ne pouvais pas ne pas parler. Oui, vraiment. Il s'agit de Michelle Obama. Je vais y aller rapidement. Tout débute entre Barack et Michelle. Vous savez que j'aime bien le storytelling. En 1989. Raconte-nous tout. Voilà, donc Barack, lui, a 28 ans et Michelle, 25. Ils se rencontrent dans un cabinet d'avocats où Barack vient en tant que stagiaire et Michelle, elle y travaillait déjà en tant qu'avocate. Donc ça monte déjà voilà. La dame était déjà avancée. Alors elle avait été justement assignée à être le mentor de Barack à cette époque-là. Et il faisait un tollé, enfin voilà, il faisait l'unanimité, on va dire, dans le cabinet. Toutes les jeunes femmes se disaient, ah mais c'est qui ce beau mec? Mais tout comme Yolande, Michelle n'était pas du tout impressionnée, quoi. Elle voulait rien savoir. Elle se disait, est-ce que ce gars, en fait, est-ce qu'il a véritablement de la profondeur? Donc éventuellement, il la demande en date, je ne sais pas comment on dit ça, en rencard. Voilà, plusieurs fois. Et elle lui dit non plusieurs fois, en lui disant, je suis ta boss, donc on ne peut pas aller dîner ensemble. Donc il décide de quitter son job. Il décide de quitter son job parce que c'était un job en plus qu'il avait pris pour pouvoir payer, financer ses études. Il décide de quitter juste pour pouvoir aller en date avec cette femme-là. Et donc, elle finit par accepter. Sadducée accepte. Voilà. Donc, en 1991, éventuellement, donc après 2 ans ensemble, Barack demande Michelle en mariage. C'est la même année où il passe finalement le barreau et qu'il devient avocat aux États-Unis. Et lors de l'échange de leurs vœux, il promet à Michelle pas de la richesse, mais une vie d'aventure. Et ça, je pense qu'il a tenu sa promesse. Entre 1992 et 2004, ils ont 2 enfants, Malia et Sacha, qu'on connaît. Il devient le 5e sénateur noir américain des États-Unis à Chicago. Elle, de son côté, devient vice-présidente des affaires communautaires et extérieures aux hôpitaux de l'Université de Chicago. Donc elle mène toujours sa carrière, parallèlement. Exactement, toujours. Et puis en 2008, Barack devient président des États-Unis. Et ensemble, ils font campagne. On les a vus main dans la main. Ils ont traversé des moments difficiles, des messages de haine, des messages de découragement. Et on se souvient du speech que Michelle avait donné lors de la Convention démocrate, donc cette année-là, qui avait pour certains été le moment décisif qui a fait basculer, on va dire, le cœur des Américains en faveur de Barack Obama. Alors, la campagne fut difficile, ce projet fut difficile, mais à ce sujet, justement, Michelle avait dit à Oprah, c'est un véritable partenariat. Vous devez être vous devez vraiment apprécier et respecter la personne avec qui vous êtes marié parce que le chemin est difficile. Et Barack lui a dit, je termine avec ceci, s'il faut lister les 100 choses les plus populaires que j'ai fait en tant que président, eh bien être marié à Michelle Obama, c'est la première de ces choses-là. Il l'a dit lors d'une adresse à la nation. Donc c'est vraiment pour montrer véritablement l'impact de ces femmes.
femmes-là, et de la politique. de ces femmes-là, derrière ces hommes puissants, en général, on a besoin d'une femme forte, une femme qui connaît sa place aussi en tant que femme. Comment est-ce qu'elle est censée les accompagner sur ce cheminement-là? Merci beaucoup pour cette chute, Sophie. Restez avec nous dans un instant seulement. Retour du Live Weekend avec notre invité de la semaine, le général Camille Makosso. Il nous dressera sa carte d'identité de star avant de passer sous le scanner des Queens. Puis dans le fauteuil du confessionnal, très très attendu. Et tout ça dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. C'est l'une des personnalités les plus populaires des réseaux sociaux. Chacune de ses sorties crée un tsunami de réactions, que ce soit sur la toile ou ailleurs. Pasteur anticonformiste et activiste, il se dit patron du buzz et ne manque aucune occasion de donner son avis sur tous les sujets sociétaux et politiques, même les plus sensibles. Le fondateur de la haute école de la haute marmaille, le révérend Camille Makosso est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir, s'il vous plaît. J'étais obligé de mettre elle sa chanson. C'est pas possible. Tu penses que tu es le seul provocateur sur ce plateau? Non, mais je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. On a mis cette chanson, mais on s'est dit que ça allait te faire plaisir, Makosso. Tu es Oui, ça content, me fait non? vraiment, ça me fait beaucoup oui, plaisir. oui, parce que tu as des choses à nous Mais je dire suis pas là-dessus. plus content parce que vous ne l'avez pas encore reçu sur votre plateau. Ah, Voilà, bah, on avait le choix entre elle et toi, et pour nous, c'était toi. Non? Vous pouvez nous recevoir. Tous les deux. C'est Ah ouais, pas un carrément. péché, c'est pas un délit. Nous parlons de créole, mais bon, tu vas nous dire. Alors, Makosso, on a du mal, là. Pour le coup, le synthé, on ne sait pas si on met pasteur. Je préfère général. Révérend? Ok. On met général On Makosso? fait des pasteurs, ça c'est dimanche à l'église. Ok. Ici, Ah. on est un mouvement. Général Makosso. Mais on met quoi? Donc, ta fonction, tu es pasteur, tu es marmailleur, tu es activiste. Tu es quoi, en fait? Ça dépend de la circonstance. Bon, là, aujourd'hui, on met Donc quoi? aujourd'hui, on s'adresse Aujourd'hui, je suis le buzzer. Hey, Donc, mettez besoin. ok, d'accord, du coup, on va Ça va s'adresser choquer ma soeur, on parle de buzz. Comment tu peux avoir de telles pensées? On va faire une délivrance ici, c'est pas bien. J'ai dit buzz, buzzer. Buzzer, ouais. Elle a pensé à quoi? On mettra- Ce on n'est mettra pas sérieux d'avoir ce genre de pensée. Donc, du coup, Makosso. on l'appelle comment quand on doit s'adresser à lui? Général Makosso. Général Général Tu Makosso. me vas appeler Makosso même. Makosso. Ça ne me D'accord. dérange Ou pas. Camille, hein, si tu veux. Oui. Camille Non, Makosso. Camille, c'est créole qui a le droit de m'appeler Camille. Oh, et créole. Oui, Eh, Seigneur. Cette affaire de créole, là. Donc, c'est quoi? Vous êtes Serious. ensemble? Ben non, pas encore. Pas encore. Et qui veut pas? Ben, je peux dire que c'est peut-être un peu... Chacun est un peu méfiant, tu comprends, Méfiant. non? Tu penses qu'elle se méfie de toi, pourquoi? Non, c'est peut-être moi qui suis un peu bizarre. Ah. Ouais. Mais tu parles d'elle avec, même si je vois pas trop tes yeux, avec des étoiles dans les yeux, là. Oui, c'est une fille bien. Tu vas aller t'installer au Gabon, c'est ça? Non, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants, ça va gâter mon mouvement. 2 millions d'habitants, 26 millions, c'est ici où tout se passe. Mais en fait, par contre, elle rêve de s'installer à Abidjan. Ah. Ah Mais oui. elle est gabonaise, camerounaise. Mais elle n'est pas mariée. Non, elle est Comment on gabonaise. tient me faire place? Elle est mais elle n'est pas mariée. Moi, Elle est j'aime bien mariée, mettre non? Non, elle a quelqu'un dans sa Ouais, vie. je vois Et puis ça. toi, ça te fait rien, quoi. Non, je ne suis pas un candidat. Ah, tu n'es pas C'est candidat. elle qui dit qu'elle m'aime bien pour Ah, le moment. voilà. Donc c'est elle qui est en train de... Voilà, quoi. Ok. Voilà, donc moi, c'est en dur et je suis et puis je regarde le mouvement. Tu regardes le mouvement. Makosso, c'est vrai que ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. On rigole parce que tu as beaucoup d'humour aussi. Mais avant de démarrer, pour nous, c'était important de te laisser dire un message, puisque c'est notre toute première émission après la disparition de notre Premier ministre. Et on t'a vu très engagé sur les plateaux de télé et aussi sur Internet. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui, vendredi 19 mars, jour de son enterrement? On a perdu. Quand on dit on a perdu, c'est comme si on dit Didier Drogba n'est plus dans l'équipe nationale. On a perdu. Donc on a encore, disons, 20 ans pour retrouver un tel homme qui aurait pu diriger ce pays, qui avait tous les atouts pour rassembler tout le monde. On a 10 ans de perte, disons 20 ans de perte. On a perdu. C'est un deuil dramatique, surtout pour nous qui sommes à Bobolais, parce qu'il était la seule personnalité qui s'était identifiée à Bobo. Aujourd'hui, il y a des endroits, quand tu dis je suis un enfant d'Abobo, mais depuis que lui est venu, quand tu dis je suis un enfant d'Abobo, c'est chez vous que le ministre, on a tout perdu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ce C'est un mot. homme bien, vraiment un homme bien. Ouais. Il y a des gens qui ont dit bien, c'est pas hypocrisie. Ah. Mais lui, vraiment, dans tous les sens. Tu pourrais peut-être essayer de perpétuer l'œuvre du Premier ministre avec ses actions à Abobo. Oui, Oui, Abobo, mais oui. c'est pas un oui convaincant. Non, mais je n'ai pas le choix.
Je suis un abobolais et puis c'est ce qui nous lie un peu, ce côté généreux et autres. J'ai vu une émission où tu es en train d'aider quelqu'un autre. Et souvent, ici, là, son cabinet m'appelle, le Premier ministre a donné 5 millions pour toi, et comme tu aides les gens et autres. Donc ça, c'était quelque chose de bien. Makosso, on va commencer par ta carte d'identité de star, très rapidement. Donc, je suis une star. Oui. Bah écoute, maman, je veux dire, malgré nous, tu es une star. Alors Makosso, nom, prénom à l'état civil. Camille Makosso. Camille Makosso. Il n'y a pas un petit nom du village? Ariel. Non. Mon père nous a même interdit tout ça. Les histoires de village. Non. Ariel, c'est en Israël qu'on m'a ajouté ce nom qui veut dire million de Dieu. Ok. Date et lieu de naissance, Makosso? Je suis né exactement sur la carte d'identité. Je suis né le 14 septembre 1979. Oui. Mais ma mère me disait toujours, tu es né le 14 juillet 1979. Même pour des raisons scolaires, on a été obligé au niveau du jugement de faire des modifications. Un petit René Caillou, quoi. Voilà, ils ont fait une affaire de marmaille. Maman, ce n'est pas bien. Tu me fais la maman. Nationalité? Ivoirienne. Totalement. De père, oui, de père. Parce que c'est vrai qu'avant, les gens disaient, ouais, Makosso, c'est un Congolais. Tu as entendu ça aussi ou pas? Congolais, Camerounais, Gabonais, Béninois. Mais ils n'ont pas dit américain. On dirait que... Je ne sais pas pourquoi. Ethnie? Ethnie Gagou. Et un côté baoulé et un côté abé. D'accord. Situation matrimoniale, on sait tous, veuf. Et père de... 5 enfants. 5 enfants. J'ai eu un fils avant de connaître ma femme, qui a maintenant 18 ans, et puis 4 enfants avec ma femme. Niveau scolaire, Makosso? Je suis pas loin là, l'école on a fait vagabondage, moi c'est seconde. Ah, en seconde. Donc tu n'as même pas le bac, Makosso, puis tu parles dans nos oreilles tous les jours. Non, mais on a fait, c'est vagabondage, il a fait l'école de la vie. Alors, non, profession du père? Mon père est informaticien ingénieur, ma mère est ménagère, commerçante. D'accord. Elle aime vendre les petites choses là. Elle n'est pas marmailleuse, hein, maman. Non, elle aime vendre. C'est nous, elle marmaille. Il paraît qu'on vous a insulté sur Facebook, ils ont dit mon nom. Donc, chaque fois qu'on dit mon nom, ça fait 500 000. Voilà, c'est bien. Nombre de frères et sœurs? Nous sommes 9 au total. Le père, c'est quand même un chef. Il a eu 7 enfants avec ma mère et puis 2 enfants avec d'autres femmes. Tu es le roi des marmailleurs, connu, je veux dire, sur Facebook depuis quand déjà? Disons fin 2016. Fin 2016, il n'y a même pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Il fait beaucoup de... Voilà, maintenant 1 400 000 abonnés. Dans ces temps-ci, j'ai pu en prendre encore 200 000 abonnés. Ah ouais, c'est temps-ci. Plus on m'insulte, plus ils viennent écouter ma réponse dangereuse. Alors, Makosso, tu vas passer sous le scanner des queens, donc des reines de la télé. Elles vont te définir par un qualificatif et elles vont te dire pourquoi, avec une question à la clé. Rabia me fait un grand... Il y a le droit de répondre au qualificatif. Ouais, tu réponds comme tu veux. Rabia me regarde avec un sourire et les yeux qui pétillent. Makosso est à toi. Rabia Diallo. Alors, donc moi... Les femmes claires, vous connaissez, je suis beaucoup... Donc, le mari de Rabia. Donc moi, le qualificatif qui m'est venu à l'esprit quand je devais parler de toi, c'est controversé. Ouais. Alors, tu l'as dit tout de suite, insulté, etc. Tu es souvent taxé d'aventurier. Enfin, mais je reprends vraiment des propos que j'ai retrouvés sur les posts de Facebook. J'ai même vu quelqu'un demander si vous aviez tout le temps du Doliprane dans votre poche parce que vous criez beaucoup. Ouais, tu n'as pas mal on vous taxe d'agressif, de trash, comédien, misogyne. Ouais. Trash parce que, personnellement, j'ai... quelquefois été heurtée par des propos que vous avez tenus à propos de femmes, très durs, je dirais. Et on vous reproche également de faire de la politique. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que vous êtes quelqu'un d'impulsif dont les propos dépassent peut-être de temps en temps ou souvent la pensée? Est-ce qu'après avoir tenu tous ces propos que vous tenez, vous regrettez, ou est-ce que c'est des choses que vous assumez? Est-ce que vous estimez que tout ce qu'on vous dit sur votre personnalité est justifié? Si je vous réponds sans hypocrisie, je dirais ce qui suit. Je ne regrette rien. Vraiment? Rien même. Il n'y a que les gens bêtes qui ne me comprennent pas. Mes principes, ça, ce sont mes principes. C'est blanc, on dit c'est blanc. On dit pourquoi tu as dit de cette manière? Blanc, c'est blanc. Maintenant, dans mes stratégies de communication, il y a des moments où j'ai fait exprès. Choqué pour attirer l'attention. Est-ce que donc vous estimez que c'est justifié quand certaines personnes disent certaines choses? Vous savez, il y a un problème en Afrique. On te déteste d'abord et après on t'aime. C'est le principe. Certaines personnes n'aiment pas le général Makosso pour 2 raisons. Première raison, il y a des raisons politiques. Ils estiment pour eux que j'appartiens à un bord.
Donc lorsqu'ils viennent, ils ne me font pas cadeau. Mais le jour où on voit le général Camille Makosso, dans tous les commentaires qu'ils ont dit, ils nous ont oublié d'ajouter un qualificatif très généreux. C'est important de le souligner. Bah, peut-être que tes nombreuses sorties et tous ces termes souvent vulgaires que tu utilises effacent un peu, tu vois, le petit cœur Quel que tu as. côté vulgaire, j'ai dit? Makosso, tu as dit vulgaire, des choses, vraiment mais non, vulgaire. on va répéter Pourquoi? Donnez un On exemple. peut pas. Ceux qui ne On me donne comprennent pas, pas on sont peut pas bêtes. dire ça. Vous venez de Vous le voyez. dire. Non, Non, ça, ça ça va. c'est Moi, gentil. ça m'a déjà choqué. les Vous voyez, en fait, ça dépend aussi. Quand Vous voit... avez déformé, par exemple, Oui. le nom de Mamacita. Et j'ai pas envie de revenir sur ce que vous avez dit, mais Oui, pour moi, c'était oui, vulgaire c'est vrai, et choquant. c'était vraiment choquant, mais nous étions dans un combat. Vous savez, quand donc on fait palap, Vous vous excusez ou pas, du coup? non, une go qui vient qui dit 7 ans plus tard qu'au non, il m'a tapé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il dit, il assume jusqu'au bout. Non, Enfin, bref. attends, on est quand Bah, même. du coup- Toi, t'as venu me dire que toi, ton moro, il y a 7 ans, il t'a tapé. Mais pourquoi tu Vous passes êtes- en mode nouchi? Tu Et parlais tu- pas nouchi tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok. En fait, vous aussi, vous êtes des femmes raffinées, vous voyez. Les femmes, comme vous l'entendez normal, nous-mêmes, là, on n'est pas trop au milieu des femmes. On sent que toi, tu viens d'une bonne famille. C'est les femmes raffinées qui sont là à l'école. Nous, on est des vagabonds. Alors, qui Au d'autre? pays des gâteaux, on gâte. On Une dit au chose pays de est quoi? très Gâté, sûre, gâté. vous êtes loin d'être un personnage ordinaire. Ah, hein. ça, c'est sûr. Personnage atypique. Et ça, comme quoi les gens aiment ça, parce que curieusement, vous êtes très populaire. Très, très beau. D'où le qualificatif que j'ai choisi, populaire. Voilà. Tout le monde connaît la page Facebook du révérend général Camille Makosso, je l'ai bien dit. 1 400 000 abonnés, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a même une page Instagram, je ne sais pas si c'est la vôtre, avec 468 000 Ouais, ouais. abonnés. Je ne Une, suis pas ton Instagram, mais c'est vous, je c'est mange bien là-bas vous. un peu D'accord. quand Il y a même. également une chaîne YouTube avec 150 000 abonnés. Ouais. Et lorsque vous faites des lives Facebook, ça peut aller, vous l'avez dit récemment pour l'un de vos derniers directs, jusqu'à 32 000 personnes connectées. Ouais. Voilà. Et Makosso, en général, quand les pasteurs sont si populaires, c'est par rapport à leur programme, leur prédication, leur message, à l'endroit des fidèles, pour Dieu. Oui. Vous, en général, lorsque vous faites des publications, c'est pour répondre à des buzz, pour insulter, pour donner votre avis sur des buzz liés au monde du showbiz, Souvent au sexe aussi. Il est partout, en fait. Tu peux ajouter ça, ça ne me souvent au gêne pas. sexe aussi. Les choses que tout le monde fait, là, on ne doit pas avoir honte de ça. En tout cas, ce n'est pas conventionnel. C'est pas ce qu'on attend d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Vous insultez très souvent les personnes. On oublie parfois que vous êtes pasteur de ce fait-là. Du coup, je voudrais savoir, vous Oui. êtes sur Facebook en qualité de quoi? Merci. Vous l'êtes en tant que pasteur, Non. mais est-ce que, c'est une autre question dessus, Oui. est-ce que le pasteur ne doit pas l'être en tout temps? Pas Bon. seulement le dimanche. Il faudrait que moi je vous réponde et qu'on me comprenne. Je suis 3 en 1. OK. Donc, Je peux être pasteur et être un bon acteur. Si je suis en train de faire film, et dans le film, dans mon scénario, là, on dit tu dois faire bisou. Je suis acteur, non? Il a fait le bisou, non? Elle a dit que je ne suis plus pasteur. Il a fait le bisou dans le film. Allons doucement. Sur Facebook, je suis influenceur. Le meilleur coach en stratégie de réussite. Écrivain de 2 livres qui actuellement font le buzz. Ce pas des livres de 100 pages, 260 pages sur comment réussir et comment devenir milliardaire. Des livres que des ministres lisent et puis disent, mais écoutez, Makosso, on t'a jamais connu dans ça. Mais nous sommes dans un monde où c'est 1 plus 1 qui font 2. Dans l'art de la marmaille, là, pour attirer les gens vers toi, pour te suivre, il faut utiliser souvent des sujets qui les intéressent. Moi, j'en connais des pasteurs qui sont très suivis, mais qui n'utilisent pas, Pas que des moi. sujets qui Toi, intéressent. Je dis bien, Tu as dit aucun 3 en un. pasteur Tu as dit 3 en n'est un. suivi que Camille Makosso en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Aucun. Donc le but, Sur ce c'est d'être le principe, pasteur le plus suivi. D'abord suivi. Maintenant, si on veut parler en matière de gagneur d'âme, je connais aucun pasteur en Côte d'Ivoire qui arrive en France, qui rassemble 2000 personnes. Je le fais. Et tous, quand ils vont, soit ils sont invités par Ivan Castanou, soit par quelqu'un d'autre. Moi, je vais, je rassemble. Mais on ne les voit pas sur votre page. Laissez-moi venir. Si, Ces moments-là. mais bon, moi, si on les voit, D'accord. là, je reviens du Burkina Faso, salle comme 1500 personnes. J'étais au Bénin, salle comme 1500 personnes, sans qu'une église m'invite, sans publicité. Les gens viennent d'abord parce qu'ils se disent, on vient voir la star. Mais quand ils arrivent, en matière de démonstration de puissance, de prédication, Camille Makosso micro met dans une église, mais ma chérie, tu sors de là, donc tu te dis, mais Makosso, t'es pasteur, c'est- je suppose que tu es aussi businessman, puisque tu as déclaré un Je suis dans chiffre le domaine de d'affaires l'immobilier. de 750. 750 malheureux petits millions par an seulement. Et donc, le troisième, c'est C'est ça, coach, coach influenceur et pasteur, et, ensuite pasteur. Bah, businessman. businessman. Alors, Sophie, Voilà.
Écrivain Alors, aussi. Écrivain. Oh, ben, la vie est belle. Hein. Dans tout ça, là, je mange un peu, voilà, ça va. Sauf que dans le domaine des pasteurs, je suis le seul qui fait des programmes sans offrande, madame. Ah, donc on ne paye pas dans ton église, Jamais. c'est ça? Dans mes programmes croisades, 15 000, 20 On 000 ne paye pas personnes. dans les autres églises, hein, ce sont des offrandes. Ce sont des offrandes. Mais dans mes programmes, jamais Jamais d'offrandes. d'offrandes. Pas à l'église. À Mais l'église. les offrandes, ça peut être ça l'argent aller- comme... Mais vu comme qu'il y a aux la gens. l'église- marmaille et tout pour Non. terminer les Non. œuvres de l'église, Oui, on en a non, pas la besoin. marmaille, c'est tout un concept. Il faut comprendre la marmaille. Voilà, Non, la on va marmaille, pas- c'est on va comment pas revenir regarder sur une le femme concept. belle comme elle, comme ça, prendre l'argent dans la main d'un ministre ou d'un chef d'État. Mais C'est il faut pourquoi? qu'elle vienne me voir, que je lui explique comment Alors, on fait. alors, il faut que Ça, je te c'est dise la une marmaille. chose. Makoso, je viendrai jamais te voir. Makoso, je viendrai jamais te voir pour ça. Alors, Sophie. Alors, Général Makoso, moi, le qualificatif qui, selon moi, vous représente le mieux, c'est ombre et lumière. Ah. Je m'explique. Vous êtes un homme très populaire en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique francophone sur le continent. Vous êtes connu en tant que pasteur, Je vous êtes l'aime connu bien, en la tant fille. que Elle est général. jolie, Ouais. Et Vous intelligente. êtes père de famille, une personnalité publique, vous êtes une star des réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par votre présence active, notamment à travers vos lives qui sont appréciés des uns et peut-être détestés de d'autres. Mais vous êtes également un homme controversé, comme on l'a dit, souvent mêlé à des histoires pas très catholiques, arnaque, clash, coup bas, dit-on. Vous dit ne vous arnaque? privez... Pour ne pas dire marmaille, quoi. Non, marmaille, c'est pas de l'arnaque, continuez. En fait, moi, je citais, comme je dis, dit-on, les termes Ce que les gens j'ai- disent, ce en que les fait. gens disent, voilà. Je suis pas trop intelligent souvent, allons-y. madame. L'Africain, Alors, vous ne vous privez jamais de répondre à vos détracteurs, et ce qui laisse un peu perplexe plusieurs personnes sur votre sincérité en tant qu'homme qui dit vouloir servir Dieu. Donc moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que certains... Alors, est-ce que certains pourraient... ce serait justifié que certains puissent avoir l'impression que vous passez souvent, mais très souvent, de l'ombre à la lumière? Je suis un mystère, madame. Et je vais vous dire ce mystère, ce qui est intéressant. Quand Jésus doit venir, on dit qu'il sera sujet de controverse. Il viendra diviser des familles. Personne ne pouvait reconnaître que cet homme était Jésus. Pourquoi? Il mangeait avec les païens. Il buvait avec des païens. Et comment je le sais, une prostituée, une toutou, est rentrée et a touché les pieds de Jésus. Ça voudrait dire qu'elle avait l'habitude d'aller là-bas. Oh, mon Dieu. Elle avait l'habitude d'aller dans le coin. Comme elle a pu connaître le raccourci pour aller toucher les pieds de Jésus. C'est un coin qu'elle fréquentait. Bon, de toute façon, tout ce que tu dis n'engage que toi, Oui, Makoso. Mais la prostituée allait toucher les pieds de Jésus, oui ou non? Et Jésus a dit, partout on parlera de toi. La première personne qui a inauguré le paradis, c'est qui? C'est un bandit. Il est à la croix. Il dit, Jésus, s'il te plaît, aujourd'hui, hein, sauve-toi. Et l'autre a dit, sauve-toi et sauve-nous. Il a dit, on ne parle pas comme ça. Nous, on est des voleurs. La dernière fois, le bagage, c'est moi et toi. Mais lui, il n'a rien fait. Jésus a dit aux voleurs, aujourd'hui même, là, tu sais avec mon paradis. Donc, ceux qui se jouent sont tous les saints, là, ils n'ont qu'à savoir que lui qui a inauguré le paradis, là, c'est mon oncle. C'est un bandit. Ok, merci Makoso. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent, on ne sait pas où est située ton église. Yopougon. C'est pas sur Facebook, hein, Non, 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 non. Yopougon, quartier, que je peux dire Carrefour, Tikenja. Mais pour cette année 2000, je suis à la tête de 10 000 pasteurs. Tu es Oui. ton église. Non, Donc, Ah oui. je Tu es suis toujours- étonnée, c'est Ouais. tout. Non, ne soyez pas étonnés. Parce Oui. que ça, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Camille Makoso, c'est un acteur. Hein. Un très bon acteur. Ces films, on fait sur Facebook, c'est film. C'est important de le préciser. C'est film. On est dans un système, c'est film. mais toi, ton Mais film, là, quand- c'est un film d'action. Hein. Mais c'est trop doux. En tout cas, il est habillé aujourd'hui. Ah ouais, c'est sûr. Quand tu vois sur le film, toi, tu es assis, tu es content. Mais quand il y a des sujets d'actualité assez importants, quand Général Camille Makoso prend le sujet, mais tout le monde à l'unanimité dit, mais tu as totalement raison. Bon, Regardez Makoso- comment on a voulu boycotter les funérailles du Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et toutes ces rumeurs. Si nous n'étions pas sur les réseaux sociaux, les problèmes qu'on allait avoir, regardez comment ils sont allés déterrer le corps d'Arafat DJ. Les rumeurs sont parties d'où? Facebook. J'ai maîtrisé toute la rébellion. Makoso. Oui. Alors, Jusqu'à qui s'y a Je vais- tapé poteau. je vais te demander de rejoindre le fauteuil du confessionnal parce qu'on a d'autres choses à se dire là-bas et je sens que ça va va être chauffer. chaud. Et pendant que le révérend Camille Makoso, bon, général Makoso, parce que ce soir n'est c'est ce pas qu'il a à dit, l'église. se dirige Il y a vers le le mouvement. confessionnal. On va regarder tout de suite
un medley, un pot pourri de quelques vidéos, de quelques interventions de Makosso sur la toile. Et souvent, ça peut être marrant. On regarde. Vous savez, mes copines, amour là, c'est tout. Amour est bon, hein. Amour là, c'est bon même. Mais tu aimes le gars, et puis il te regarde dans les yeux, et puis il te dit, Béa, moi je ne suis pas fan de toi. Moi je t'aime pas. Et toi tu dis, non, c'est pas grave, c'est que si un jour amour là va venir. Tu sais, ben, dans la vie, l'amour est bon. Amour est doux, mais dignité est mieux. Tu aimes le gars, il t'aime pas. Et puis tu forces, jamais encore amour va venir. Ça ne viendra jamais. J'ai dit, écoute-moi ici. Faut avoir un peu de dignité. Quand un gars te regarde, il dit, je t'aime pas là. Toi aussi, tu le regardes, tu lui dis, merci. Amour qu'il y avait dans mon cœur là, ça vient de quitter la chape-chape. Mais on t'aime pas, tu forces. Jusqu'à dans ça, tu t'en gêné. Puis toi aussi, tenté. Toi-même, faut voir. J'ai compris une chose dans la vie. Et que peu importe ce que les gens pensent de toi, tu dois t'imposer à eux par ta réussite. La réussite est un plat qui se mange chaud, et même très chaud. C'est tous les matins se lever avec une colère dans son cœur en disant « Je refuse d'être la honte de ma famille. Je refuse d'être l'échec de ma famille. » La seule chose qui va t'imposer dans ce monde, la seule chose qui amènera tes ennemis à venir se mettre à genoux devant toi, la seule chose qui amènera ta famille à te donner du respect, c'est quand ils verront ta réussite, ta stabilité financière, ta maison construite, ta femme, ton mari, tes enfants, et tous, dans une assurance d'un avenir certain. On peut ne pas t'aimer, on peut ne pas croire. Ah ben, ça vient du général Makosso, souvent comme quoi. Enfin bref, juste vous dire que nous sommes bien en live et nous sommes en direct. Et nous sommes en live sur Facebook. Partagez le direct, je vais faire mon Makosso. Partagez le direct, partagez le direct. C'est l'heure du confessionnal. Controversé, pugiliste, lame de fond, attachement, disgrâce, plébiscite. Ton être entier suscite autant de caractéristiques et c'est bien là la preuve de ta singularité. Chaque événement makossonien est une ligne de fracture. Nous nous sommes construits face à toi, notre citadelle émotionnelle. Mais toi, de quoi es-tu forgé pour traverser autant de moments de vie sans flancher? D'où tires-tu cette sève si courue qui déjoue la conclusion déterministe que tout te prédise? Un seul confessionnal ne suffirait pas pour... Mais il faut bien commencer un jour. Makosso, es-tu prêt à répondre à nos questions avec vérité et sincérité? À main sur le cœur, je dirai toute la vérité. Rien que la vérité, je vous le promets. Il s'est dit que tu n'es pas un serviteur de Dieu, mais une sorte de gourou qui a tout compris de la puissance des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dis simplement que le côté religieux est différent des réseaux sociaux. Facebook n'est pas une église. Voilà. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes dans le domaine de Dieu, là, on ne voit pas Camille Makosso escroquer. On ne voit pas Camille Makosso coucher avec des femmes à gauche et à droite. On parle de lui, on lui fait des reproches à partir de ce qu'il dit dans le domaine des coachings. Ce n'est pas la même chose. Pour voir Camille Makosso parler de Dieu, là, c'est tous les dimanches sur les réseaux sociaux à partir de 20h. Celui qui veut voir le vrai Makosso, qu'il se connecte dimanche 20h. Il verra Camille Makosso. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui fait ta popularité? C'est mes vérités. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas dire ce qui est faux et puis essayer d'arranger, non. Je préfère dire bleu c'est bleu, vert c'est vert. Parce que nous sommes dans un monde, si on ne dit pas la vérité crue au noir, Aimé Césaire n'est pas n'importe qui. Aimé Césaire, c'est une référence. Il dit le seul langage que le noir comprend, c'est le langage du bâton. Ça veut dire tant que tu ne le tapes pas bien, il ne comprend pas bien. Donc de temps en temps, quelques petits cocotins, ce n'est pas un péché. C'est une délivrance. Mais justement, tu parles de cocota et de délivrance. Est-ce que par moment, tu n'as pas eu l'impression d'être allé un peu trop loin dans tes propos? Bien sûr. Bien sûr, il y a des moments où je disais des injures d'une grossièreté. Les injures des enfants, là. Mère, quelque chose, là. Voilà, il y a des moments quand c'était... Après, je me suis assis. J'ai compris que le côté monde voulait tout me prendre. Et j'ai pris l'engagement solennel, juste après les obsèques de ma femme,
de ne plus dire ces gens d'injures, mais de rester toujours dans ma ligne de conduite. Dire la vérité, on ne peut dire la vérité sans insulter l'autre. Mais on t'a entendu insulter dernièrement, Makosso. À quel moment Connu à quel moment? On est dans la vérité, hein. Et puis Dieu nous voit. À quel moment il a insulté? On a suivi un de tes lives dernièrement. Tu étais en train de t'attaquer à une activiste sur Internet et tu n'as pas manqué de sortir des grossièretés. Maudia, là. Non, c'était pas Maudia, c'était pire que ça. Mais enfin, Non, bref. non, est-ce que tu penses qu'il faut parler de tous les sujets? Non, je ne parle pas de tous les sujets. Il y a des sujets pour moi qui sont importants. Lorsqu'un sujet peut toucher la vie d'une nation, j'en parle. Lorsqu'un sujet est important au niveau, par exemple, du Gabon, où les activistes gabonais n'ont pas le pouvoir de parler, je peux en parler. Lorsqu'un sujet concerne une star mondiale, qui est une référence pour l'Afrique, telle que Sidiki Diabaté, je suis obligé de parler parce que je découvre certaines lacunes qui peuvent lui permettre de pouvoir retrouver sa liberté. Pourquoi tu te sens obligé d'en parler, justement? C'est comme je me sens poussé par une mission. Je me dis, tu es écouté, tu as une voix, ça porte. Et puis tu sais convaincre. Donc s'il y a un sujet assez important, je prends un exemple qu'on porte une fausse accusation sur toi, Connie. Tandis que je sais que tu es une femme vraie, ça c'est pas possible. Et que tout le monde commence à te lapider, fais-moi confiance, je ne pourrai pas me taire. C'est comme si je me sens poussé par quelque chose qui dit, prends le soin de parler parce que tu vois que là il y a un problème. Et à la fin on dit, Camille Makosso, tu as raison. Mais ta vérité n'est pas une vérité universelle non plus. Elle n'est pas une vérité universelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin je gagne toujours. Je n'ai jamais perdu un combat. Au vu des derniers rebondissements sur tes lives cette semaine, Makosso, parce que tu t'es beaucoup illustré dans le clash qui t'oppose à l'avatar Chris Yapi, est-ce qu'aujourd'hui, tu crains pour ta vie? Non. Beaucoup de personnes m'envoient des messages. Si je dois craindre pour ma vie, c'est que ceux que défendent Chris Yapi sont des tueurs. Et nous ne voulons pas à la tête de notre pays des tueurs. Il faudrait qu'on soit honnête sur ça. On ne peut pas mentir, se lever un matin, dire que Camille Makosso a mené une note vocale après le décès du Premier ministre. Ils avaient oublié que mes notes vocales, je ne les supprime jamais. Et c'est rare que je change de téléphone. Dans l'art de la marmaille, il ne faut pas suivre la mode des téléphones. iPhone 12, soit un peu iPhone 12, je dois à qui? Je garde mon mouvement. Je suis retourné dans mes notes vocales et j'ai retrouvé l'original qui a été modifié et j'ai déconstruit Chris Yapi proprement, simplement. Je ne recule pas. Des gens ont décidé de faire ce qu'on appelle une attaque terroriste contre notre pays en utilisant les réseaux sociaux. Ça, c'est toi qui le dis. Je vous explique. Il y a eu des morts pendant la période électorale, oui ou non? Au niveau de Bonois, il y a eu des affrontements. Au niveau de Divo, il y a eu des maisons qui ont été détruites. Toutes les informations sont parties d'où? Réseaux sociaux. Ok, bon. Alors, non, parce que souvent tu donnes l'impression d'être un opportuniste, Makosso. Le fait que tu t'agrippes à chaque fois sur une question d'actualité ou pas, hein, mais une question qui touche finalement, comme tu le disais, et d'en parler avec autant de véhémence, on a plutôt l'impression que tu es en train de chercher à te forger une notoriété que tu as aujourd'hui finalement. Donc la maman a pris. Oui, madame, je suis un bon opportuniste. Dans l'art de la réussite, il faut savoir saisir les opportunités. Aujourd'hui, avec 1 400 000 abonnés, quand j'arrive dans un pays, le président de la République ou son épouse est obligé de me donner une audience. Parce qu'on dit, c'est Makosso. Ma soeur, dans la ville, on ne vit pas 2 fois, on vit 1 fois. Quand le bonheur s'approche de toi, il ne faut pas le refuser. Prends, mange bien. Et puis, il faut gérer ton mouvement. Makosso, on a le sentiment que rien ne t'arrête. Prison. Qu'est-ce qui fait courir Makosso finalement? Ce qui me fait courir, c'est que je dois marquer mon temps et mon histoire. Quand je quitte ce monde, il faut qu'on dise il existait un homme, un phénomène appelé Camille Makosso. Il y a des gens qui naissent et qui disent je préfère vivre dans l'ombre. Je préfère rester dans l'ombre. Non, c'est pas moi. Tout petit, je suis chef gang. Le mouvement hip-hop arrive, je rentre dans le mouvement hip-hop. Et après, quand Dieu m'appelle et que je sais qu'il va m'utiliser dans le domaine des guérisons et des miracles, j'ai dit waouh. Mais aujourd'hui, il y a une vérité qui est là. Aucun pasteur ne peut gagner des âmes aujourd'hui de façon... Remarquez la plupart, les pasteurs n'évangélisent plus. Hein. Ils font ce qu'on appelle des pêches dans l'aquarium. C'est-à-dire, ils créent une église, elle est belle, on détourne les fidèles d'un autre pasteur, d'une autre église qui vient. La plupart, quand tu le demandes dans certaines églises, ils ne te disent pas je me suis converti, mais j'étais dans une autre église et j'ai vu qu'ici vous êtes mieux organisé et j'y viens. Mais combien de pasteurs peuvent aller, par exemple, à Port-Boué, à Djaoui, devant 20 000 personnes et vous avez près de 3 000 personnes qui se convertissent en même temps? Parce qu'ils viennent du fait que c'est Makosso, mais après, lorsqu'ils voient des guérisons autres, ils se convertissent automatiquement. Donc, j'essaie d'utiliser le côté Facebook pour faire de ça le côté buzz et faire de ça un côté humain sur le plan du terrain. Il y a par exemple des blogueurs qui ne peuvent jamais remplir ça même de 50 places.
Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire la transition entre les vues et les personnes humaines. Et ça, c'est une grâce. Makosso, parlons à présent de votre défunte femme, de tout ce qui a été raconté sur sa disparition. Qu'est-ce qui vous a... Je ne sais même pas pourquoi vous vois. Qu'est-ce qui t'a le plus fait mal? Ben, c'est quand sa mère est allée porter plainte. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais venue chez nous. Elle ne connaît pas notre vie. Et qu'elle puisse se lever un bon matin comme ceci, après qu'on est allé voir le corps ensemble, disent que non, je porte plainte pour coup mortel. Je ne pouvais pas pardonner ça. Il y a des choses que je n'accepte pas. Je ne serais Peut-être pas... que l'émotion du moment... Non, pas l'émotion du moment. Je ne peux pas accepter que j'ai donné tout le respect, tout l'amour à ma femme, qu'elle m'ait donné 4 enfants, qu'elle aille se faire opérer. Elle sort de l'hôpital 24 heures plus tard, elle pique une crise, elle tombe. Et que personne ne vienne me dire, Camille, allons demander des comptes à l'hôpital, et que sur la base des informations des réseaux sociaux, tu portes une plainte sous prétexte que tu n'étais pas d'accord que je pousse ta fille. Pour moi, c'est une déclaration de guerre. Parce que si tu me détruis, tu détruis mes 4 enfants. Et quiconque se met entre moi et mes enfants doit être prêt à l'assumer. Makosso, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Je suis un homme vrai. Je suis un homme sincère. Je suis un homme bien. Voilà. J'ai été très sincère. Fin de la deuxième partie du Live Weekend. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la suite, toujours en compagnie de Makosso, du général Makosso, avec le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, le Zap TV, l'interview sur mesure de notre invité et peut-être une petite surprise des Queens pour lui, s'il est sage, À tout de suite. Évidemment, pour nous, le top du top des réseaux sociaux reste cette semaine toutes les publications autour des obsèques de M. Ahmed Bakayoko. Plusieurs images ont été diffusées, certaines officielles directement sur la page Facebook de notre regretté Premier ministre par son service de communication, d'autres par les médias ou encore par des personnes lambda. De l'arrivée de la dépouille mortelle d'Allemagne à son inhumation à Séguéla ce jour, en passant par la cérémonie officielle d'hommage de la nation à la présidence, mercredi dernier, où le Premier ministre a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, sans oublier la veillée artistique au stade Ebempe. Il y a eu également énormément de témoignages de la part des artistes et des hommes de culture, parmi lesquels cette sortie du Mollah qui, en évoquant la grande générosité du PM, a fait une confidence, et je cite, « Pendant les fêtes de fin d'année, Ahmed nous appelle, met 400 millions sur la table, puis... nous demande de faire des enveloppes. » Fin de citation. Alors, cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir certaines personnes du milieu. Makosso, vous avez réagi. Il vient encore de réagir. Sur le sujet. Il a réagi même tout de suite là. Il a réagi. Alors. Ben, c'est ce que Moula avait dit. C'est-à-dire? Non. Parce qu'apparemment, on avait l'impression que tu étais au courant de ça. C'est toi qui as parlé de ça? Non, en fait, c'est une confession qu'il me disait. Il me dit, en fin d'année, souvent, le Premier ministre nous appelle. Il dit, bon, voici l'argent, essayez de faire des enveloppes pour les familles, tel enfant de ministre, par exemple, qui n'est plus... Parce qu'il aidait tellement de personnes, tellement de personnes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment quelqu'un peut avoir 400 millions distribuer ça sur la table? J'ai dit, c'est parce qu'en fait, tu es pauvre. Sinon, nous, on fait des dons jusqu'à 130 millions par an, donc quelqu'un qui fait 400 millions, il n'a rien fait. Voilà. Mais où il gagne tout cet argent? Aujourd'hui, mais même dans l'immobilier, il suffit de vendre une maison, tu as 20 millions de bénéfices, 30 maisons par an, ça fait 600 millions. Donc, c'est très facile de pouvoir aider autres. Donc, ce n'est pas Moula qui faisait les enveloppes. Il y avait des artistes. Qui faisait les enveloppes? C'est beaucoup de personnes qui rentrent en ligne de compte. Il y a ses cabinets, il y a membres de son cabinet, il y a ses frères. Donc, ce n'est pas comme s'il appelait Moula, il disait tiens, 400 millions et vas-y, distribue. Il peut dire à Moula, par exemple, pour telle personne, par exemple, autour de la famille de temps, comme toi, tu es plus approche avec eux. Disons, par exemple, moi, lorsqu'il doit, par exemple, soutenir une action que nous nous pose, ce n'est pas Moula qui nous appelle, c'est par exemple l'un de ses frères Youssouf qui prend le soin de nous appeler, ou l'un de ses conseillers, M. Saïd, qui prend le soin de nous appeler. Ok. Rabia, une autre disparition, celle du monument de la musique sénégalaise, Thione Seck. Exactement. Il est décédé la semaine dernière, enfin cette semaine. On va un peu revenir sur son parcours. Il est décédé à 66 ans, quelques jours après son 70e anniversaire également. C'est un homme qui a bercé notre enfance, et tant par sa musique,
mais surtout ce qui revenait tout le temps, même durant sa vie, c'était que c'était un parolier. On l'appelait le parolier parce que toutes ses paroles étaient toujours, toutes ses chansons étaient composées très souvent de paroles, enfin tout le temps d'ailleurs, de paroles très sages, beaucoup de philosophie, beaucoup de poésie, une certaine mélancolie dans sa voix. Et aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de mener une carrière internationale comme Youssou N'Dour, mais moi, je dis qu'il a vraiment la même carrure et le même poids artistiquement et surtout dans le cœur des Sénégalais. Et donc voilà, il a démarré sa carrière très tôt, il a sorti plusieurs albums, il a fait plusieurs collaborations, notamment avec Kumba Gawlo, et ses chansons étaient connues vraiment pour être engagées. La plus connue ? Il en a eu tellement, mais moi, il y en a une qui me marque toujours à présent, c'est Chauffeur B. Et dans Chauffeur B, c'est vraiment une chanson de sensibilisation routière où il parle, mais comme je dis, il avait un côté tellement mélancolique qu'il arrivait à te séduire, à te toucher. Et dans cette chanson-là, il dit que quand tu conduis, tu dois être sérieux parce que la maison, la voiture, c'est comme un ange en fait. Et il avait souvent des paraboles qu'il utilisait. Et c'est ce qui fait que ces chansons marchaient beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, à la maison, nos nounous passaient leur temps à écouter ces chansons et surtout à discuter autour de ça. D'accord. Et aujourd'hui, ce que moi je regrette, c'est qu'un monument est parti et de plus en plus on assiste à l'avènement d'artistes qui ne portent pas autant de messages et n'ont pas autant d'impact social. C'est la génération. Hein. Et voilà, donc c'est générationnel. J'ai vraiment tenu à lui rendre hommage. Et voilà. Merci beaucoup. Alors avec Esther, nous allons parler de l'humoriste et producteur Maman qui a été décoré chevalier de l'ordre du mérite au Niger. Chez lui. Et il s'agit de la plus haute distinction qu'un civil pourrait recevoir. D'accord. Il faudrait le savoir. Chevalier de l'ordre du mérite, une distinction qui en fait récompense des années de travail. Donc quand une personne a fait ses preuves, on la décore. Donc on le sait, hein, Maman avec le temps s'est imposé par la rigueur de son travail et puis on le sait par rapport à son talent humoristique qui ne laisse personne indifférent. Maman. Et sa dernière actualité, le projet de création d'une école de comédie et des arts au Niger. C'est génial ça. Oui, et c'est d'ailleurs à l'occasion de la pose de la première pierre de cette école-là qu'on l'a décoré. Il a reçu au Niger le titre distinctif de chevalier de l'ordre du mérite pour ses belles initiatives le 16 mars 2021. Alors on le sait, hein, Maman c'est le célèbre chroniqueur de l'actualité politique sur RFI, c'est le Parlement du Riz, c'est Bienvenue au Gondwana, donc c'est un chroniqueur, un humoriste, un réalisateur. Festival Abidjan, capitale du rire. Oui, Abidjan, capitale du rire. Et ouais, j'ai oublié, comment j'ai pu faire ça. Et c'est aussi un scénariste nigérien à succès, donc il mérite amplement ce prix-là. Et puis félicitations à vous, félicitations à Maman et félicitations aussi et merci aussi d'avoir révélé, d'avoir permis la révélation de nombreux humoristes à travers l'Afrique francophone. Oui. Nous, on est là et on parle tout de suite de Willy Dombo, on parle de Brice Hano, de Monsieur de Perpignan et tous ces millions et il y en a dont il a propulsé la carrière. Exact, oui, il y en a qui étaient connus. La dimension était moindre. Après, Gou Michel, bon, lui, il n'a pas attendu le Parlement du Rire, mais bon, Michel Blas, Tatiana et tout le monde, quoi. Camille Makosso, toi, tu es en attente aussi de décoration ou bien c'est comment ou bien l'Éternel est ton berger? Non. Je dois être officiellement... L'État doit me décorer. C'est une obligation. D'accord, ok. Une obligation. Non, une obligation. Une obligation. Sinon, il y a acte de trahison. Ah, ça. Sophie, avec toi, on part aux États-Unis où il y a eu lieu la 63e édition des Grammy Awards. I'm sorry. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Makosso. Tu as vu l'effet que tu fais? C'est une obligation. C'est une obligation. Il menace l'État. Il dit, j'ai dit, c'est une obligation. Mais bon. Effectivement, il y a eu lieu il y a quelques jours la 63e édition des Grammys, comme tu l'as dit. Et pour la première fois, 2 artistes nigérians ont remporté le fameux trophée mythique. Il s'agit en premier de Burna Boy pour son album Twice as Tall dans la catégorie Best
Global Album. Bon, il avait raté l'année dernière, non? Exactement, il avait Oui, déjà ouais. été nominé l'année dernière et puis il l'a perdu dans cette catégorie au profit d'Angélique Kidjo, quand même, la reine. Hein. Elle était Angélique contente pour Kidjo, lui, par contre. Exactement, qui a fait un speech de remerciement et qui a parlé justement de tous ces jeunes talents africains qui sont le futur de la musique internationale et voilà, même la musique aux États-Unis. Ensuite, il s'agit de Wizkid, que je pense que tout le monde connaît. Enfin, il a pu avoir ce Grammys qu'il cherchait tant, même Wow. si c'était dans la catégorie Best Music Video pour sa collaboration dans Brown Skin Girl avec Beyoncé et puis Blue Ivy, quoi. Ouais. Blue Blue Ivy, Ivy a eu à son 9 ans, elle a Grammy, non, Grammy, ouais. quoi. Hey. C'est quelle insolence, ma petite, faut faire attention. Donc voilà, et puis bon, on termine avec Beyoncé, hein, Bah oui, qui la reine. rentre dans l'histoire en devenant l'artiste féminine à remporter le plus de Grammys. Donc avec ses 28 Grammys, elle occupe également la deuxième place, toutes catégories confondues et voilà, tout ce genre, on va dire, hommes-femmes confondus, ex aequo avec Quincy Jones. Donc elle est la deuxième dans le monde, voilà, à avoir D'accord. le plus de Grammys. Dans le monde Et- mondial, on a Dans le compris. monde mondial. Et puis bon, j'aimerais quand même terminer, puisqu'on parle d'argent, on parle Ouais. de tout ça, là, Créole c'est va bientôt important. là. Je dois- Ah, je il dois- décroche. je dois quand même faire un petit clin d'œil au général Makosso. Ça n'a rien à voir avec les Grammys, mais on est toujours aux États-Unis. Kanye West est devenu l'homme noir le plus riche des États-Unis avec 6,6 milliards Que Dieu bénisse son pasteur. Et il est lui-même pasteur, non Non, Kanye? il n'est pas pas encore pasteur, consacré. mais Non, voilà. Il paye sa dîme chez un pasteur. Son âme Il a ira une au église, paradis. il a une église, mais il n'est pas pasteur encore. Non. Waouh. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est ça. bon, tu as prié pour Créole tout à l'heure et toi-même, tu as déjà été nommé en tant que meilleur influenceur dans une cérémonie de distinction ou pas? C'est pas encore arrivé. Ça Non. t'intéresse ou pas? Non. T'es sûr? Je suis le père des influenceurs. Je ne vais pas aller en compétition. Ah, C'est ça. moi qui donne la médaille. Ok, ok. Et s'il y a beaucoup d'argent en jeu quand même? Là, on a visé. Pourquoi tu n'es pas bien fait le bien? S'il y a l'argent, là, je suis obligé d'entrer en compétition. Voilà. L'argent, La haute c'est la bataille. seule chose qui peut faire sourire une femme. Elle est énervée, comment, mais comment ça fait sortir l'argent? Elle va dire, bébé, Toi, je tu aimes, toi, Makosso, tu aimes l'argent que femme, donc arrête. Alors, c'est l'heure du défi de Makosso. Je suis ailleurs, c'est donc l'heure du défi de Makosso. Qui va lui apporter le bocal? Rabia pour le coup. Rabia. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu es Rabia, toute Rabia a belle. beaucoup d'argent à offrir. donc, Ouais. Voilà. Alors, Makosso. Est-ce qu'elle a déjà eu faim, même cette femme-là? Quand tu la vois, même en direct, quand Et tu elle l'as est mariée. créée, quand tu l'as créée, elle était de bonne humeur. Il y a des femmes, quand tu vois, Alors, tu fais sais. attention. Ouais, Il y a je des femmes, connais. quand tu les regardes, tu sens qu'elle n'était pas bien de bonne humeur. Donc je vais. Ouais, c'est top. Quiz de pasteur. On va te soumettre à un quiz de pasteur. Parce qu'en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu vois, je le disais dans le confessionnal tout à l'heure, qui disent non, est-ce que c'est un vrai pasteur même? C'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit et tout ça, même si tu dis que ton rôle sur les réseaux sociaux est complètement différent de celui que tu mènes à l'église. Nous, on a envie de te soumettre à un petit quiz. Donne-moi s'il te plaît le papier. Histoire de voir, par exemple, si tu maîtrises la Bible. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Non, d'abord, il faut dire que la Bible, ce sont 6 livres. Avec des livres qui font exactement près de 160 versets Mais bibliques. il y a des versets que tu maîtrises quand même. Ah, mais bien sûr. Tu en maîtrises combien? Ça dépend, chacun a ses versets. Bon, Prenons viens, un cas viens, exemple. viens. C'est moi, je te dis, Makosso, Jean 1. Jean 1. Jean 1. Ben, je te dirais d'abord au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu. J'irai encore plus loin. Je te prendrai par exemple Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, où la Bible déclare « Allez, annoncez la bonne parole, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » J'irai encore plus loin, madame, aussi. Attends, mais attends. Je prendrai Attends, Isaïe chapitre attends, 60, il le faut que verset je te 1, dise. madame, s'il vous plaît. Vous me mettez au défi, permettez-moi de répondre à votre défi. Mais non, mais on met Il juste dit, un ne lève-toi, me sois marmaille pas, éclairé. Makosso. C'est pas à lui de choisir. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Alors, Quand ta lumière arrive. attends, comment on lit? Donc, il y a Romains 2. Romain de quoi? Romains 2. Il y a quoi dans vos Romains Romains chapitre 2, verset 3, 23. verset 3 jusqu'au 23. Jusqu'au verset 23. D'aller dans Romains Non, comme ça. genre, Bon, Romains chapitre 2. chapitre 2, Verset voilà. 2. Verset. Un chapitre de Romains, chapitre 2. Romains, c'est Paul qui connais écrit pas. le livre. Non, allons. C'est Paul qui écrit le livre de Romains. Un Il écrit verset. aux Romains parce que tout simplement, il y avait des problèmes d'idéologie. Dans le livre de Romains, chapitre 2, Paul prend le soin de présenter la Christologie.
Donc, je pourrais prendre le son et dire Christ en nous, espérance de la gloire. Les chrétiens, on compte sur vous. Hein. Quand même, ils lisent la Bible. Pourquoi alors, pas? Si je te dis par exemple. Si elle lui demande de rester 3 versets bibliques, je suis là, c'est problème. C'est vrai ou pas? Mais madame, retournons dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. Attends, moi je vais te parler de Jean. Je vais encore te parler de Jean. Si je te dis, Jésus lui dit, je suis le chemin, Jean la vérité et la vie. Non, mais tu lui donnes tout ce que nous-mêmes on connaît. Ça, c'est le béaba. Bon, le chrétien qui ne connaît pas, c'est le moti. C'est un sorcier, le possédé. Jean 3,16. Alors donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et la suite encore. Quelle suite encore? Sans passer par moi, c'est fini, c'est Jean 3,16. Alors, Matthieu 7,7. Matthieu 7, le verset 7. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Qui t'a donné la liste là? Genre, quand on commence à aller à l'église en même temps, ce sont ces versets-là qu'on connaît. Alors, maintenant, il faut dire les versets que tu connais. Alors, si vous venez me mettre un tchoni. Ça, c'est un mouvement de drap. Vous voulez que non, on dit que Marcos ne connaît pas la Bible. Non. Pour qu'elle soit le best sur les réseaux, vous voulez m'humilier. Dieu vous voit. Non. Dieu vous voit. Marcos, aussi, je te dis, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Dans la justice de Dieu. Bah voilà, c'est Timothée combien? Bon, en tout cas, tu as terminé la phrase, ça veut dire que tu connais. Bon, ok. Et si je te dis, car tous ont péché... Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est? Je crois que ça doit être, si je me trompe, ça doit être un Jean, si je me trompe. En Romain. Romain. Ouais. Oh merde. Car Dieu... Ça vous dit que je ne connais pas tout. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Ça, c'est pas Jean 3,16, on a fini de parler. C'est ça, c'est exactement Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Non, ça, moi-même, je connais. Exactement. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le révérend Camille Makosso, s'il vous plaît? C'est ça qui me met dans Drali. Non, pardon, pasteur, pardon. On va faire les égayements, on sortir ici. Tu veux nous partager lequel de tes versets préférés de la Bible? C'est Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et sur toi, la gloire de l'Éternel s'est levée. Il y a des... Voilà. On parle de Dieu et puis tu veux parler. Non, mais donc il y a des gens... Non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens... Le mot voulait sortir, elle a senti que le péché voulait sortir. Donc, bon, il y a des personnes, des femmes qui sont assises à l'église. Seigneur Jésus, dans mon mari, elles vont marier des génies. Pourquoi tu dis ça? La Bible dit, lève-toi. D'abord, il faut se lever. Brille. Il faut se faire zotal. Pour que la gloire de l'Éternel arrive jusqu'à toi. On a dit, toi, d'abord, il faut te lever. Ensuite, il faut briller. Tu ne te lèves pas. Tu ne brilles pas. Tu ne vas pas dans les cointins. Et puis, tu demandes à Dieu un mari. Mais prier, c'est une façon de se lever aussi pour prier. Non, ce n'est pas la même chose. La Bible dit, lève-toi et brille. Il n'a pas dit jeûne et prie. Affaire des garçons, il n'y a pas jeûne et prière dedans. Il faut aller chez les garçons qui cherchent tout. Vraiment. Merci beaucoup, Makosso. Les filles, je pense que, voilà, c'était le défi de Makosso. Makosso nous a pris en... Il pensait que non. Mais j'aimerais bien qu'il revienne sur le thème. Tu as dit Zola quoi? Zota. Zota. Il faut te mettre dans Zotal. Zotal, voilà. Ok. Attention, l'émission n'est pas encore terminée. Rendez-vous dans quelques minutes pour la dernière partie consacrée à la haute marmaille. Ce sera dans l'interview sur mesure de notre invité. Il est content. Dans le bureau du pasteur Makosso, c'est pour tout à l'heure. Il y aura aussi de la haute marmaille, mais cette fois des queens. Mais je ne peux pas vous en dire plus. À tout de suite. Alors, l'interview sur mesure dans le bureau de Camille Makosso. Bon, tout à l'heure, tu nous disais que ton église était à Yopougon. On m'a dit que c'est l'église de ton frère. Mon petit frère, mon pasteur. Ah, ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez les chrétiens, non? Quand on a envie de t'exposer une situation, on vient dans le bureau du pasteur, c'est ça? Tu viens dans le bureau du pasteur, tu vas venir expliquer le problème, mais toujours accompagné d'une offrande, car la Bible dit qu'il n'est pas bon de venir voir un homme de Dieu les mains vides. Toi, tu n'as pas dit que tu ne prends pas offrande. J'ai dit lors des croisades, mais dans le bureau, on prend. C'est dans le bureau que tout se passe. C'est dans le bureau que les vraies offrandes sortent. On considère que nous sommes dans le bureau du pasteur Makosso. Hein? Mais nous, on n'a pas d'offrande pour toi. Mais du coup, on donne l'offrande avant ou après? Non, après, on peut gérer ça. Mais par Orange Money, je prends tout. Makosso. On va faire comment? Toi-même, il faut voir.
J'en peux plus de ce monsieur. Alors, ce qui va se passer, c'est que considère que nous sommes des fidèles et chacune va t'exposer un problème. Ok. Et tu vas essayer de nous trouver la solution version Makosso. Sans problème. Sophie. Bonsoir, pasteur. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, tu as dit tout à l'heure que la Bible dit « Levez-vous, brillez ». Pasteur, moi je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée d'être une âme seule. Je cherche mon âme sœur, pasteur. Tous les jours, je prie, je jeûne, mais je suis aussi... Quand Stop. tu me regardes, Arrête-moi je me ces suis histoires-là. levée, je brille. Et je te dis, arrête-moi ces C'est comme histoires. ça qu'il parle là. Mais, C'est quoi ces histoires-là? pasteur, mais ma côte, Quelle a fait de je côte? cherche ma côte. Regarde toutes les rondeurs qui sont sur toi, tout ce potentiel. Tu t'habilles comme une témoin de Jéhovah. Tu es célibataire, comment ils vont te regarder? De temps en temps, quelle a fait des pasteurs? De temps en temps, Le quoi. mariage n'a rien à voir avec Alléluia, Amen. Ma chérie, il te faut un homme qui fait les bonnes choses. Donc, de temps en temps, ce que tu dois prendre le soin de faire, après avoir jeûné et prié, calme-toi. Va dans les bons coins, sois un peu. Les bons coins, c'est... Tu es toujours à la maison, tu ne sors jamais, tu attends qui c'est un an que tu as marié, c'est un garçon qui doit te regarder. Va là où il y a un garçon. Au supermarché. Quelle a fait ce marché? De temps en temps, tu sors, va t'asseoir dans les grands endroits, dans les grands restaurants, prends un petit pot, va t'asseoir toute seule, un petit verre. Il faut que quelqu'un Seul. te remarque. Seul. Dans la vie, si tu ne fais pas quelqu'un qui va te faire, maintenant tes histoires, tu portes tes longues jupes en autant de ton abeille à la fin, c'est ça. Il dit tant de Donald Benja. Merci, pasteur. Que Dieu te C'est bénisse. vraiment qu'il a mis d'écrire sur ton envoyer compteur. Tu ne peux pas que lui dire merci. La prochaine, c'est qui? C'est moi. Esther. Elle est stressée d'avoir. Eh, pasteur, Ma fille, Yako, ne pleure pas. je cherche travail partout, je cherche travail, rien. J'ai tous les grands diplômes. Il y a bac, deux bacs. Moi seul. Pasteur, licence là, j'ai fait ça sur 4 ans. Mais quand je vais postuler, on me donne Non, ma stage, fille. stage, je comprends rien, je prie. Ton problème que je vois là, il y a une malédiction de la famille de ta mère qui est derrière. Je savais. Calme-toi. Je savais. Je vais t'expliquer. Mais tu n'es pas précise dans tes sujets de prière. Avec Dieu, c'est la précision. C'est-à-dire? Tu veux travailler où? Tu veux un salaire de combien? Il ne suffit pas de dire à Dieu, je veux un travail. C'est comme si tu dis, Seigneur, je veux un mari. Et puis il t'amène. Bon, si elle dit des noms ici, ça a des problèmes. Ça, faut pas dire. Parce que je veux être directrice Voilà, tu veux être directrice. Oui. Mais quelle est l'entreprise que tu rêves? à Live TV. Ok, parfait. Ce que tu vas faire, tu écris cela sur un Ça va pas papier. durer ici, ma Tu chérie. prends le soin de dire à Dieu. Il faut mettre Être Dieu au défi. directrice à Live TV. Exactement. Tu le mets au défi. À partir du moment où tu le mets au défi, il dit mettez-moi au défi et vous verrez. Va déposer ta demande. Maintenant, il y a un secret que je vais te donner. Oui, pasteur. La foi, ce n'est pas dire je crois. C'est fermer tes yeux et commencer à t'imaginer que tu es déjà au poste de directrice. Et commencer à te comporter comme si ce poste était déjà à toi. Dans l'attitude, le parler, le comportement, et le Seigneur opère le miracle. Car en toi existe un Dieu. C'est l'Esprit qui l'a mis en toi. Oui, pasteur. Amen. Oh. Amen. Merci. Amen, pasteur. Amen. Rabia. Mais c'est un acteur. Incroyable. Pasteur. Incroyable. Alors, moi, Je suis dans mon onction de chien acteur. Oui. Alors, très rapidement, Je ça va sens être, la Shekinah ça va sur être moi. la dernière histoire. Oui, donc moi, ma meilleure amie, elle est pac-pato. Elle est pac-pato, pasteur, comme pac-pato. celle dans la mer. Alors, je supporte plus. Sa bouche est dans toutes les affaires de voisinage, etc. Quand il s'agit d'aller prier, elle ne veut pas aller prier. Mais quand il s'agit de parler beaucoup, elle parle. Ma fille, tu es en Mais danger. attends, le problème, c'est que je ne peux pas la laisser parce qu'elle en sait trop sur moi. C'est ma meilleure amie. Ma fille, tu es Qu'est-ce en que je danger. fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu es très en danger. Déjà même, marcher, la Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Donc une femme de ta carrue qui marche avec les papatos, tu t'es mis dans des problèmes. Ce que tu vas faire, la Bible dit, si ton pied gauche te gêne, coupe-le. Hein? Je préfère te dire net et clair. Ta camarade là, c'est une sorcière. Mais elle en Si sait tu trop sur restes- moi, pasteur. Je c'est fais quelle comme elle va celle-là? pac-pato sur moi. C'est pas grave. Ce que les gens vont dire et ce que les gens pensent n'est pas ce qui te définit. Ce Mais- qui te définit, c'est ce que toi tu dis de toi. Si elle raconte des choses sur moi, même si elles sont vraies, je fais comment? Mais si elle raconte des choses qui sont vraies, ma fille, Elle peut briser mon ménage. Hein? Toi aussi, tu as fait quoi? C'est ma meilleure amie et c'est tout. ton mari est ancien dans l'église, tu as fait quoi? Dès maintenant, confesse ton péché En même temps, mieux. et que je puisse parler. Mais ton ami, c'est un conseil que je donne dès maintenant. Coupe le pied. Coupe le pied. Parce que dans le problème dans lequel elle va te mettre là,
Déjà, même quand je te vois, je vois un cercueil. C'est pas bon. C'est pas bon, ma fille. C'est pas bon, ma fille. Faut quitter ta camarade. C'est ton problème, hein. Merci, pasteur, on est dans la fiction. Hein. Tout ce qu'elles ont fait là, c'est pas vrai. Hein. C'est de la fiction, hein. C'est pas vrai. À part le fait qu'elles servent de devenir directrice, tout le reste, c'est faux. Alors, je déclare que tu seras directrice. Reçois la grâce. Alors, bon, normalement, on doit terminer avec l'école de la haute marmaille. On se disait, bon, là, on était t'es fidèle, on avait envie d'être tes élèves. Et puis te faire genre un petit casting de marmaille. Voilà. Et puis tu allais nous dire, c'est qui la plus dangereuse des marmailleuses du plateau? Mais je le sais déjà. Tu sais? Attends, dis pas. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose? Si oui, on le présente et parce qu'on est en retard et qu'il est déjà l'heure normalement, on va y aller au pas de course. Oui! Allez, Rabia! Hey! Alors, la caméra. Oui. Connectez-vous. Je vais casser les papos quand vous serez 30 000 abonnés déjà. Alors, avant tout, partagez massivement ce direct. Ils sont où? Partagez. Partagez. Et mettez beaucoup de cœurs, mettez des cœurs. Alors, la marmaille, c'est une marmaille visant à motiver. Je suis Rabia Diallo. Je suis d'Abobo. Je n'abobolais. Ce n'est pas Nyomi, non. Une go Abobolé, ce n'est pas Nyomi avec l'équipe à t'emmener au sommet. Lève-toi, bats-toi. Et sinon, moi, je peux vous aider à vous battre. Je prends Orange Money, je prends Wave, je prends tout ça. Hein? Voilà. Alors, Makoso de la Mama et d'Abobo. Aujourd'hui, il est choco comme ça, vous avez vu, tel un slam. La Mama de ce soir t'appelle à te réveiller. Donc, si tu peux toujours me contacter. J'ai Instagram, j'ai Facebook, tout ça. Et je prends Orange Money. Donc voilà, je vais t'aider. C'est un bon orange, mais ça fait publicité maintenant. C'est bon, ça fait 3 pubs. Ouais. Et donc, j'ai essayé. Voilà, elle dit c'est pas Nyomi, elle qui va vous emmener au sommet. Vous avez entendu? Pasteur, c'est pas Esther. Hein. C'est un gars là. Ouais. Je pourrais avoir le produit? Ah, ça. Je suis en train de marcher. Hein. Non, c'est mon vieux père Makoso, quoi. Ça va. Il y a un petit tâtement pour toi là. C'est Michael Jordan même qui a apporté ça. Et là, t'as vu, vieux père. Ori Didi même, ça vient de Chicago. Regarde, vieux père. Tu vois, dans ça là, moi je peux te faire ça. Petit prix même. T'as l'argent. Je sais que tu peux te donner plus, mais ça là, 12 000 te donne. C'est original. Vieux père, faut réfléchir. C'est comment? Faut faire gay de ton petit. C'est comment? Ça t'a pris? Ouais, ça t'a pris. Elle a la chose. Merci Esther. Pour terminer, Sophie, elle a un peu ça. Elle a un peu la chose. La marmaille. Ouais. Hey. Elles vont me tuer, les filles. Pasteur. Chers téléspectateurs qui suivez ce live, je sais que les temps sont difficiles. Mais vous savez, j'étais inspirée de quelque chose de très profond parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas quand les gens sont dans la souffrance, la confusion, parce que moi-même, je l'ai été. Mais j'ai une révélation. Un jour, je me suis réveillée et puis, cette révélation, j'ai le secret, mais je ne peux pas le partager comme ça. Il faut me contacter. Vous voyez, si vous me regardez aujourd'hui, quand vous me voyez, je shine. On m'appelle Shine. Et ce nom m'est venu de très loin. Et j'ai à l'intérieur de moi des choses que je veux déverser en vous. Mais pour ça, vous devez me contacter. Alors, je ne vais pas tout vous dire ici. Sur le plateau, certaines connaissent. Vous les avez vues, elles ont commencé ici. Maintenant, elles sont où elles sont. C'est grâce à moi. Et donc, c'est pour ça, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous le dis, appelez-moi au plus 225 06 06 06 06. Voilà. J'ai la réponse à vos questions. Avant de me contacter, s'il vous plaît, tout ce que je vous dis, une petite participation, c'est pour m'encourager. Parce que j'ai besoin d'être fortifiée, vous comprenez. Je ne demande pas beaucoup. Je ne demande pas 1000 francs, je ne demande pas 2000, je ne demande pas 3000, je demande juste 5000. 5000 francs CFA. 5000 petits francs CFA pour vous donner la réponse à ce dont vous avez besoin. Appelez-moi. Croyez-moi, vous voulez être shine. Call me. Yeah. Regardez Makoso. Alors, Camille Makoso, ils se sont du coup menacés là. Elle peut prendre ta place. Hein. Je suis un professeur, j'ai installé l'académie de la haute marmaille, dont je regarde les différents élèves. Et j'ai vu les lacunes, j'ai vu là où elle devait pisser, là où elle devait pleurer. Elle a manqué de beaucoup de choses. Alors, dis-nous.
C'est elle. Sophie, la plus grande marmailleuse de Live TV. Non, elle a su présenter le projet en tant que coach en développement. Aïe, 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 en devenir. C'est là où elle devait maintenant pleurer. Maintenant, à partir de la levée des fonds, ne dis jamais une participation. Quand tu dis aux gens une participation, le noir, il est méchant. Il faut lier toujours la participation à quelque chose où il peut profiter. Je vais vous remettre quelque chose. Le quelque chose, tu l'achètes par exemple à 500. Comme ton livre. Comme mon livre. Il faut toujours le lier à quelque chose. Dans l'art de la marmaille, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils t'aident. Il faut qu'ils pensent qu'ils s'aident eux-mêmes. Merci beaucoup, Makosso. Et félicitations à Sophie. Makosso, merci vraiment d'être passé sur notre plateau. Le temps est passé tellement vite, on a dépassé même l'heure de l'émission. Le directeur peut ajouter 30 minutes. On te retrouve comme d'habitude sur Facebook, sur tes pages. Sur mes pages, toujours. Là, je me prépare pour le dimanche. J'ai beaucoup parlé de politique et autres. Donc, je dois me métamorphoser, me préparer pour le dimanche pour être dans le domaine spirituel. Ok, ça marche. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir mis le feu sur notre plateau. Merci beaucoup les filles. Voilà, Walou, c'est et vous devenez la chaîne la plus suivie. Je vous dis, à la maison, c'est live, mes enfants. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Les live tes émissions, tu reçois les Elles sont adorables. On les embrasse très fort. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est Kofi Olomide qui sera avec nous. Et puis, on m'a dit de te dire qu'il y a un avatar qui t'attend. Tu ris pas quand c'est comme ça. Non. Et ce gars-là, si je l'attrape. C'était donc le Live Weekend avec le révérend Camille Makosso. On espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. Inch'Allah, la semaine prochaine, on sera encore là, les Super Queens, Esther, Rabia, Sophie et moi-même pour vous offrir nos cœurs en télé. Un très bon week-end à tous. Et surtout, restez connectés sur les programmes de Live TV, la télé sans filtre. Bisous, ciao.